Abaisser les collines et combler les ravins, déplacer les rochers qui ferment vos chemins. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Toi qui as 2 manteaux, toi qui es fortuné, voici venu le temps d'apprendre à partager. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Vous qui avez des armes, soldats et policiers, voici venu le temps de rétablir la paix. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Donc, cette deuxième rencontre avec vous va être autour du mot de l'avant, ce qui nous dit l'avant, le mot avant. En latin, c'est adventus. Le mot adventus. Adventus, c'est une venue, une arrivée. Ce mot-là veut dire venue, arrivée. Ça veut dire une arrivée solennelle, une venue solennelle. Ce mot solennel-là, il est important qu'il nous retenir ça. Parce que dans cette époque-là, ce mot adventus, venu, arrivé solennel-là, j'utilise ça pour un empereur qui vient. Quand un empereur vient, je te fais belle la procession. Nous faisons tout ça dans nos pays quand le président Macron vient, parce que c'est un invité qui nous a envie d'accueillir bien. Nous mettons un drapeau, nous mettons un oriflamme parfois dans nos pays quand quelqu'un, un grand visiteur vient. Solennel, là, donne une solennité à la venue. Mais c'est comme ça. Ça veut dire que je vais tambour, je fais la procession, je donne guirlande, mets son pétard parce qu'il y a l'empereur qui est arrivé. Donc nous célébrer la venue et l'arrivée de l'empereur dans la société. C'est ça, mot adventus là, qui dans la tradition chrétienne, petit à petit, je adopté ça et je transforme ça pour célébrer la venue de Jésus. Nous allons dire une double venue de Jésus, même une triple venue de Jésus. Il est nécessaire qu'il nous rappelle nous de ça. Ce mot-là, et là, je ajoute à ce mot adventus là, adventus dominé. La venue du Seigneur. Ce n'est pas la venue de l'empereur, du roi, d'un prince, non. C'est la venue domini, avenus domini, la venue du Seigneur Dieu, du Seigneur dans notre vie. Nous pouvons préparer ça et nous pouvons célébrer ça, sa venue de Dieu là. Et là, sa période que nous préparons ça là, nous disons ça c'est un temps liturgique. Pour préparer la venue du Seigneur, nous préparons ça dans un temps liturgique, de manière liturgique, nous pouvons préparer et célébrer la venue du Seigneur, la venue de Jésus, le Seigneur Jésus dans notre vie. Sans adventus là, comment dire, nous sommes capables de marquer, comment dire, il y a trois quelque chose. Trois niveaux de la venue de Jésus. Trois manières de la venue de Jésus. Une manière qui est la venue de Jésus, c'est quand il est venu à Bethléem, de manière historique, dans la crèche, à Bethléem. C'est ça l'incarnation, c'est la naissance de Jésus.
Parce que vous autres, nous peut dire dans le temps et dans la dimension historique là. À un moment donné dans l'histoire, Jésus est venu à Bethléem. Donc ce sens, ce historique de la venue de Jésus, la dimension que Jésus vient dans l'histoire de l'humanité. Deuxièmement, Jésus vient dans la prière. Quand nous prions, il dit comme ça, je viens dans tous les cas. Quand vous priez, je suis là au milieu de vous. Donc, une venue quotidienne, régulière de Dieu qui habite notre cœur par la prière. Il vient en nous, il vient au milieu de nous. Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres, j'entrerai chez toi. Je ferai ma demeure chez toi. Ça, dans n'importe quel moment, nous pouvons vivre ça, l'expérience de la venue de Jésus là en nous. Troisième venue, c'est la venue de Jésus à la fin des temps. À la fin des temps, nous pas encore connaître quand on appelle ça dans la Bible la parousie. Il peut venir à la fin des temps pour récapituler toutes choses et c'est ça qui nous célébrait la semaine dernière. Mais ça c'est une célébration liturgique. Mais il y a un jour, il y a un moment dans l'histoire, pareil comme Jésus, il vient dans l'histoire à Bethléem, il y a un moment quand il peut venir sur l'ensemble, dans l'ensemble de la création, et il peut récapitule tout et il clôture l'histoire de toute l'humanité, le temps, l'espace, il peut faire ça. Nous attendons ça, nous pouvons célébrer ça, c'est important. Pour nous en tant que chrétiens, sa célébration de l'Avent qui nous prépare la venue de Jésus. Regarde qui les chrétiens font. Ils renversent quelque chose. Ils font une inversion. Ben là longtemps, ils peuvent attendre l'empereur, le roi, ils peuvent crier à l'ange, ils peuvent sauter, ils peuvent danser, ils peuvent prier, ils tampent tambour parce que l'empereur peut venir. Ça, l'empereur là, il change. Maintenant, Jésus nous prépare-nous d'une autre façon parce que Jésus qui vient, celui qui vient, n'est pas un empereur de cette façon-là. Lui, il vient dans la pauvreté, il vient dans la simplicité, il vient dans la crèche, il vient dans le cœur des pauvres, il vient habiter au milieu des petits pour être solidaire avec nous, pour partager notre histoire, pour vivre en amitié, pour vivre en proximité avec nous. Et là, nous ne sommes pas capables de faire comme nous habitués. Donc, il demande nous un autre type de préparation. Parce que celui qui vient est différent d'un empereur politique, d'un chef de culture, ni différent de tout ça. Lui, il vient avec d'une autre façon, d'une autre manière. C'est un Dieu qui vient humblement, dans sa fragilité, dans sa pauvreté, pour nous rejoindre comme, non pas comme un grand chef, mais surtout comme un enfant. Comme un enfant. Et là, nous avons ça 4 semaines là pour nous préparer ça, venue de Jésus là. Là, nous pour lire ensemble la parole de Dieu ensemble. Là, nous pour préparer nous à travers une relation humaine qui nous est autour de nous. Là, nous pour célébrer un événement que Dieu donne nous en ce temps de décembre, dans la période de vacances des enfants, des étudiants, des collégiens, dans cette période-là, et la période que nous terminons l'année de travail, et c'est avec ça qui nous prépare la fête de Noël, la venue de Jésus à Noël. Et cette fête-là, comment dire, nous avons 4 éléments. Un premier élément, c'est donne-nous, ouvre-nous à une espérance, parce que c'est quelque chose de future, c'est quelque chose d'inattendu qui arrive, donc c'est une espérance. Deuxièmement, ça permet de nous cheminer vers la paix surtout la paix intérieure, de pour cause là après.
Après ça, la paix là, la joie qui seul Dieu peut nous donner, fait nous entre dans une dimension de joie intérieure. Tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Et après, un amour qui est une rencontre avec Dieu, un amour de Dieu qui est une bénédiction de Dieu, dans un amour de communion avec Dieu, dans un amour de communion avec les hommes. Donc, l'espérance, la paix, la joie et, pour terminer, conclure dans une célébration d'amour lumineux. Un amour lumineux. Donc, nous pouvons cheminer avec ça pendant ce temps de l'Avent-là. Alors, c'est pour ça que chacun dans sa maison, on peut proposer des petits gestes, des choses pour qui chaque semaine nous faire un pas vers dans ce temps de l'Avent-là pour mieux vivre ce temps de l'Avent-là. Amen. Toi qui as le savoir, toi qui es diplômé, c'est pour servir les autres et non les dominer. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Spécialistes orgueilleux, vedettes à succès, vous êtes un arbre mort qui va être coupé. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Quittez votre péché, il faut vous convertir, il faut changer vos cœurs, le Seigneur va venir. Le Seigneur vient, le Seigneur vient.